Aliko Dangote, né le 5 mai 1959 à Kano, une ville du nord du Nigeria peuplée de 12 millions d'habitants et qui constitue un hub commercial pour au moins 8 pays de la région. Aliko Dangote est un homme d'affaires d'origine Hausa du Nigeria et il est reconnu comme la personne la plus riche du continent africain selon le classement du magazine Forbes. Il provient d'une famille de commerçants, son père, Mohamed Dangote, étant un riche exportateur d'arachides. À la suite du décès de son père en 1965, alors qu'il n'avait que 8 ans, il a été pris en charge par son grand-père maternel, Sanusi Dantata, le fondateur du marché de Dawano, qui était lui-même le fils d'Alassane Dantata, une figure qui fut jadis considérée comme l'homme le plus riche d'Afrique de l'Ouest. C'est auprès de son grand-père que Aliko Dangote a acquis son savoir-faire dans le domaine des affaires. Descendant d'une famille aisée de commerçants et né dans une ville comme Kano, Aliko Dangote était donc dans les conditions qu'il fallait pour devenir l'homme le plus riche d'Afrique. Il a étudié le business à la prestigieuse université Alassane du Caire. Une fois diplômé, à l'âge de 21 ans, il se lance dans les affaires. Aliko Dangote a fait ses premiers pas dans le monde des affaires en 1977 grâce à un apport financier de 500 000 Neras de son oncle et 3 camions chargés de ciment de la part de son grand-père, accompagné d'un prêt remboursable sur 2 ans. Étant donné que le ciment était une ressource rare et coûteuse à cette époque au Nigeria, son entreprise a rapidement prospéré pour devenir la société Dangote Cement. En 1980, il s'est installé à Lagos pour développer davantage son entreprise. Le coup d'État de 1983 s'est avéré être une opportunité pour lui, car la junte militaire avait emprisonné de nombreux grands hommes d'affaires de la ville, ouvrant ainsi la voie à de vastes opportunités commerciales. En 1981, le Dangote Group a été créé. Il a ensuite investi dans divers secteurs, notamment le sucre, l'importation de riz, et a également fait l'acquisition d'une banque qui finira par faire faillite. Lors d'un voyage au Brésil dans les années 1990, il constate que ce pays n'importe plus ses produits de base, mais les fabrique et exporte même le surplus. À son retour au Nigeria, inspiré par ce modèle industriel brésilien, il se lance dans l'industrie et construit une raffinerie de sucre et une usine d'emballage pour les pâtes alimentaires. Outre le ciment, le voilà qui vend du sucre, des pâtes, du riz, de la farine et du sel. En juillet 2007, le magazine Forbes a déclaré que Oprah Winfrey était la personne noire la plus riche du monde avec une fortune de 1,5 milliard de dollars. À cette époque, Aliko Dangote, bien qu'étant encore peu connu en dehors du Nigeria, a publiquement affirmé qu'il était beaucoup plus riche qu'Oprah Winfrey. Au cours du premier semestre de 2007, Aliko Dangote a introduit 2 de ses 13 sociétés en bourse sur le Nigerian Stock Exchange, ce qui a fait estimer la valeur de ses parts dans ces sociétés à 10 milliards de dollars par les analystes. L'une de ces sociétés, Dangote Cement, est devenue la plus grande capitalisation boursière du Nigeria. En raison de la valorisation de ses participations, Aliko Dangote est devenu l'une des personnalités les plus riches d'Afrique, d'autant plus que 11 de ses autres entreprises demeurent non cotées en bourse. En juin 2013, il devient le premier homme d'affaires origine d'Afrique à amasser une fortune excédant les 20 milliards de dollars, soit environ 15,3 milliards d'euros. En 2014, le magazine Jeune Afrique le désigne comme l'une des 50 figures les plus influentes d'Afrique à l'échelle mondiale. En août 2016, il lance SunTrust, une banque entièrement numérique qui se concentre sur les régions d'Afrique de l'Ouest où l'accès aux services bancaires est limité. Le 7 octobre 2016, il est reçu à l'Élysée par François Hollande, président français à l'époque. Il se distingue en tant qu'entrepreneur en suivant 3 principes fondamentaux. Réinvestir ses bénéfices dans son pays plutôt que de les dissimuler dans des comptes suisses. Faire une vie modeste et concentrer ses efforts sur le marché intérieur du pays et tout peuplé d'Afrique. Son frère, Sani Dangote, joue un rôle important dans la gestion de ses affaires. Toutefois, il est critiqué pour avoir éliminé des concurrents et avoir utilisé ses relations politiques, notamment avec le pouvoir en place jusqu'en 1999 et le financement de la réélection du président Olusegun Obasanjo en 2003. En 2018, Fatoumata Bah facilite une rencontre entre ce milliardaire nigérian et le président français Emmanuel Macron lors de sa visite à Lagos au Nigeria. Il plaide en faveur de la zone de libre-échange continentale africaine. En janvier 2020, le milliardaire Aliko Dangote annonce son intention d'acheter le club de football londonien Arsenal. Cependant, cette tentative n'aboutit pas. Mais un an plus tard, les fans du club encouragent vivement Aliko Dangote à investir dans Arsenal pour changer la direction actuelle du club.
En août 2011, le ministre nigérian du pétrole, Timi Silva, annonce que la Compagnie nationale des hydrocarbures, NNPC, prévoit d'investir 2,76 milliards de dollars dans le projet de raffinerie de Dangote, ce qui permettrait à l'État nigérian de détenir 20% du capital de cette raffinerie. En 2018, il occupe la 100e place du classement Forbes des milliardaires les plus riches, avec une fortune estimée à 14,1 milliards de dollars. Sa richesse augmente de 16,8 milliards de dollars au cours des 6 premiers mois de l'année 2019. En 2023, pour la 12e année consécutive, il est en tête du classement Forbes des milliardaires africains, avec une fortune estimée à 13,5 milliards de dollars selon l'édition de février 2023. En mai 2023, Dangote inaugure à Lagos la méga raffinerie qui ambitionne de répondre entièrement aux besoins en carburant du Nigeria et même d'en exporter sur le continent. Ce projet industriel de plus de 18,5 milliards de dollars est la plus grande raffinerie à train unique du monde, selon le groupe Dangote, et devrait, à plein régime, avoir la plus grande capacité de raffinage de brut sur le continent africain. 2 fois divorcé et père de 3 filles et d'un fils adoptif, il a un seul frère, Sally Dangote, qui est un de ses proches dans la gestion des affaires. Aliko Dangote est un homme extrêmement discret. Il est rare de le voir apparaître lors de réceptions ou de faits publics. Il est aussi humble et accessible. Il est très riche et il sait que les gens savent qui il est. Donc, il n'a pas besoin de le montrer davantage. Il n'affiche pas son opulence. Il sait partager ce qu'il a reçu. Il a lancé sa propre fondation au début des années 90, qui travaille activement sur les questions de santé, d'éducation, d'autonomisation des individus et d'aide humanitaire au Nigeria, mais aussi à l'échelle de l'Afrique. Sa fondation lui a valu le rapprochement avec Bill Gates, le fondateur de Microsoft en 2012. Ils se sont associés pour financer une campagne de vaccination qui a permis d'éradiquer la polio. Mais saviez-vous que Aliko Dangote n'est pas le seul à avoir une telle histoire inspirante ? Plusieurs des personnes les plus riches aujourd'hui le doivent grâce à leur détermination et à leur persévérance. C'est le cas de Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, qui a été rejeté plus de 10 fois à l'université et qui a réussi à devenir l'une des personnes les plus riches au monde. Pour découvrir l'histoire complète de Jack Ma, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.